Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis vinaigrier moutardier sur Aizac et aujourd'hui on va parler cornichons. Donc on a enregistré parce que c'était plus simple, on n'avait pas trop de réseau chez nous. Et là on va commencer dans le champ de cornichons de Pont-d'Aubenas, les escargots du pont. C'est Anne-Sophie qui m'en fait pousser. Donc j'achète des semences sur un site internet ils sont basés à Marseille, ça s'appelle semencesbio.org. Et je les donne à Anne-Sophie qui me fait pousser ensuite avec son mari les cornichons. Donc les cornichons, la culture a commencé il y a 3000 ans dans les plaines himalayennes et ça arrivait en France par la cour au XVIe siècle. C'est Louis XIV, il adorait les cornichons, donc c'est comme ça. Donc le cornichon, c'est ni plus ni moins qu'un concombre qui n'est pas arrivé à maturité. Le nom latin c'est Cucumis sativus. Et aujourd'hui, on compte 370 variétés de cornichons en Europe. Donc nous, on en fait pousser deux. On fait pousser du vert Petite Paris, c'est celui-là. Et on fait pousser également du Madita. Il est où? Voilà, le Madita qui est un peu plus long, moins rond. Donc ça marche bien le cornichon. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. Cette année un peu compliquée parce qu'on a eu des maladies sur les cornichons. Mais sinon c'est une plante qui pousse bien, qui a besoin de beaucoup d'eau. Alors nous on a un gros avantage parce qu'on a beaucoup d'eau, on a un canal qui fait tout le tour de la propriété. Mais sinon ça se passe plutôt pas mal. Alors là c'est la deuxième année où on fait du cornichon pour Sylvain. Petit à petit on se met en place, on fait des erreurs, on apprend, on essaie de plus les refaire. Mais ça se passe plutôt bien, puis avec une relation plutôt sympathique avec Sylvain. Et voilà. Ce qui est magnifique avec ce projet, c'est que le cornichon qu'on consomme en France aujourd'hui vient d'Inde surtout. Et nous, on est en train de développer une filière cornichon. Et c'est vraiment, il y a également une histoire humaine derrière tout ça, quoi. Et ça nous intéresse vraiment à travailler. C'est des partenariats qui se créent. Aujourd'hui, il y a 3 maraîchers qui me font pousser du cornichon. Un sur Jeunestelle, ici à Pont-d'Aubenas, les escargots du pont, et également un à Saint-Remez qui s'appelle Armel. Et tous les ans, ouais, on progresse. L'année prochaine, tu auras une serre, je crois. C'est ça. Ouais, donc, et on travaille sur la variété aussi, quelle variété on va travailler, plus celle-ci qu'une autre. Et voilà. Donc on tricote le cornichon, comme vous le voyez. On tricote. Pourquoi? Comme ça, déjà, ils seront plus propres. Il y aura moins de terre dessus. Et ils sont plus faciles à voir, on se casse moins le dos également, parce que c'est une plante également qui est très urticante. Donc si on veut, pour moins galérer, c'est mieux de tricoter. Quand on ramasse un cornichon, c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire on ramasse en 4 fois, c'est-à-dire on passe dans un sens, on passe dans l'autre, on va de l'autre côté de la raie, on passe dans un sens, on passe dans l'autre. Et comme ça, on n'en loupe pas, normalement. Si on en loupe, qu'on laisse un cornichon un peu trop grossir qui devient concombre, ça va affaiblir la plante. Et ça, c'est pas bon du tout, elle aura moins de rendement, quoi. Après on voit la fleur du cornichon. Voilà. La fleur du cornichon, quand on ramasse, c'est bien de l'enlever en même temps. Parce qu'après au nettoyage, sinon c'est galère. Et en tout, sur les 3 maraîchers, il doit y avoir 200 à 300 plants de cornichons comme ça. Voilà. Et l'idée c'est de toujours en faire plus parce que puisque ça se vend très très bien. Je suis tout le temps en rupture de ce produit. Donc nous voici à Aizac dans mon laboratoire. Donc les cornichons, on leur a fait prendre un premier bain pour les laver. Là c'est le deuxième. Et on les frotte comme ça va enlever les pics. Petite astuce pour chez vous, moi j'ai adapté un tambour de lessiveuse. Vous pouvez utiliser une essoreuse à salade pour les laver plus vite. Comme ça vous allez gagner du temps. Voilà. Donc on vérifie qu'il n'y ait plus de terre, on vérifie qu'il n'y ait plus d'herbe. Et après on va les mettre en saumure. Donc je prépare une saumure saturée en sel. Saturée en sel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le sel va plus se dissoudre dans l'eau. Donc beaucoup de gens, en fait, ils préfèrent les faire dégorger en mettant du gros sel directement dessus. Mais si on fait une solution saturée en sel, on aura quelque chose de plus uniforme. Et on va gaspiller moins de sel.
je mets de l'eau. J'arrive à 1,6 kg. Alors la saturation en sel dans l'eau, c'est 357 grammes par litre. Allez, on va passer sur 360, on va dire. 360 grammes multiplié par 1,6 kg égale 576 grammes de sel, 580. Donc on va mettre tout le sel de Camargue. Donc voilà, donc ça, après je vais le mettre au frigo pendant 24 heures. Minimum 24 heures. Pourquoi je les mets au frigo? C'est parce que si, c'est pour que la réaction soit plus lente. C'est-à-dire que le sel va, d'abord l'eau va sortir du cornichon pour essayer d'équilibrer chimiquement la concentration en sel, que ce soit dans le cornichon ou dans l'eau. Et ensuite, étant donné que la nature horreur du vide, le sel va pénétrer à l'intérieur du cornichon. Donc ça, il faut que ça se fasse lentement. Pourquoi? Parce que sinon on va sécher que la partie extérieure du cornichon. Un petit peu comme nous quand on va à la plage et qu'on sort de l'eau de mer, on a la peau qui tire parce qu'elle est sèche, mais c'est que en surface, quoi. Heureusement d'ailleurs. Et donc là, je vais faire une éponge, quoi, quelque part. Alors 24 heures, vous pouvez les laisser 2-3 jours les cornichons, mais pas plus, quoi, parce qu'après il va y avoir des réactions de fermentation de la moisissure qui va se développer. Donc ça tombe bien parce que j'ai sorti des cornichons du frigo tout à l'heure, que j'ai préparé hier. Donc les cornichons, je vais les rincer sommairement. Ça permet de voir une dernière fois s'ils ne sont pas sales. S'il n'y a pas encore des fleurs qui restent. Et je les mets dans ma casserole. Là, on sent bien qu'ils sont bien moelleux. Donc ça c'est parfait, donc la sauce elle va bien pouvoir pénétrer à l'intérieur du cornichon et c'est comme ça que je vais faire ce qu'on appelle la turgescence. C'est une réaction, ça a un nom, ça s'appelle de l'osmose si vous voulez aller chercher sur internet. Et on voit bien que le sel n'a pas fondu quoi à l'intérieur. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, tac. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre la sauce. Donc la sauce que j'ai préparée avant, je vais vous expliquer après comment je fais. Et je mets à chauffer pour faire blanchir. Donc pourquoi faire blanchir les cornichons? Pour éviter après toute fermentation indésirable et éviter que vos pots ils explosent. Donc la réaction de blanchiment est assez longue. Donc, pendant ce temps, on va préparer les pots. Les pots que j'ai rincés pour voir s'il n'y avait pas de peau ébréchée, etc. Et dedans, je vais mettre, alors on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre des clous de girofle, on peut mettre des petits oignons. Moi, je mets de l'estragon, de Gros-Pierre, qui vient de Gros-Pierre cette année, que j'achète chez Pamardèche à Vax. Et il faut enlever bien sûr les trucs, les feuilles des tiges. Et je mets du poivre blanc de Peña, c'est un poivre originaire du Cameroun, avant de trouver un poivre d'Ardèche, que j'achète à la table gourmande. Voilà.
Vous piotez dans un petit bol. Alors l'estragon, il faut vraiment mettre une pincée, quoi. Il faut faire ça avec parcimonie parce que sinon vous allez avoir toute l'amertume de la plante et pas le petit côté réglisse, fenouil du coconnet d'estragon. Donc mes pots sont prêts. En attendant, je vais vous expliquer comment je prépare la sauce. Donc quand j'ai commencé à faire du cornichon en 2014, j'avais acheté un pot du commerce et je l'avais analysé pour savoir quelle était la dose de vinaigre par rapport à l'eau, puisqu'ils mettent de l'eau et du vinaigre dedans. Et c'est pour ça qu'on a des cornichons qui sont beaucoup moins forts en goût. Donc comment faire un dosage acide base? Donc vous, chez vous, vous pouvez regarder sur l'étiquette de la bouteille de vinaigre. Vous verrez le degré d'acide acétique. Mais en gros, donc ça c'est le vinaigre que je mets dans mes pots de cornichons. Alors c'est du Vionnier en biodynamie qui vient de la Chapelle-sous-Aubenas. S'il vous plaît, ne mettez pas de vinaigre d'alcool. Vous faites des bons produits, des bons cornichons, évitez de tout saccager avec un vinaigre qui n'est pas bon. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin, des vinaigres d'hydromel si vous préférez le sucré salé, mais surtout pas de vinaigre d'alcool. Voilà. Donc je fais une dilution 10 parce que sinon je vais passer trop de soude par rapport à mon vinaigre. Donc 9 ml. 1 ml de vinaigre, 9 ml d'eau. Quelques gouttes de phénylphtaléine, c'est un indicateur coloré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là j'ai une base, là j'ai un acide. Quand je vais mettre de la base dans mon acide, quand j'arriverai à l'équivalent, c'est-à-dire autant d'acide que de base, ça va se transformer en rose, ici. Vous allez voir. Voilà. Donc là en gros, j'ai mis 9 ml de base pour mon vinaigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vinaigre, je vous épargne le calcul, mais en gros, je suis sur une acidité de mon vinaigre à 6 degrés d'acide acétique. Donc si on prend par exemple un pot du commerce qu'on est à 3,5, ça fait un tableau en croix, 6 fois ça fait que techniquement je peux mettre 1 litre de mon vinaigre et 1 litre 71 d'eau si je veux faire exactement la même chose que dans le commerce. Voilà. Si vous mettez du vinaigre d'alcool à 8 degrés, en général il est à 8, vous pouvez mettre beaucoup plus d'eau. Donc moi je le mets en général à 5. Donc je le baisse un petit peu quand même pour qu'on ait bien le goût du fruit. Donc les cornichons ont blanchi dans le vinaigre. C'est une réaction qui a pris environ 10 minutes. Blanchir, c'est-à-dire que vous allez voir, ils vont devenir plus clairs. Donc maintenant je vais pouvoir remplir les pots. Donc je fais la tare sur ma balance. Et je remplis les pots. Alors surtout, ne faites pas bouillir vos cornichons. Mettez-vous à 80 degrés. Donc vous pouvez avoir des petits thermomètres comme ça vaut pas très cher en magasin. Ou alors l'autre astuce, c'est 80 degrés, c'est quand l'eau commence à buller un petit peu. Les spécialistes du thé vont vous dire que c'est une eau qui est souriante. Alors pour remplir un pot de cornichon, un truc très important, il ne faut pas que votre cornichon arrive jusqu'en haut. Parce qu'il faut qu'il arrive jusqu'à la collerette.
parce que vous allez remplir de solution, enfin de sauce chaude jusqu'au rabord, mais une eau qui est chaude prend plus de place qu'une eau froide, donc du coup ça va rétrécir, et ça va arriver à peu près 80 degrés, ça va arriver à la collerette, et si le cornichon ne trempe pas dans la sauce, ça va vous faire quoi? Ça va vous faire comme un sucre dans du café, c'est-à-dire que vous allez avoir ici, le café monte dans le sucre et se délite. Et bien ça va faire exactement le même principe avec le cornichon. Le cornichon ne va pas se déliter, mais il sera beaucoup plus mou. Vaut mieux passer 2-3 pots en plus et avoir un cornichon croquant que l'inverse. Donc j'ai fini de remplir tous mes pots. Maintenant je vais mettre la sauce par-dessus, qui est à 80 degrés. Donc je viens de vérifier qu'elle était bien entre 80 et 85 degrés. Je remplis un ras-bord. Hop, et je bouche. Alors, on est d'accord là, on est sur de la pasteurisation et pas de la stérilisation parce qu'on est inférieur à 121 degrés. Mais je prends quand même des couvercles stérilisables parce que le lendemain, ça me permet de voir si la pasteurisation a bien eu lieu ou pas, si le bloc a été fait ou pas. Alors, vous pouvez d'une année sur l'autre vous resservir des pots, mais je vous déconseille de vous resservir des couvercles. Parce que c'est là où il commence à fuir. Je retourne les pots pour pasteuriser également le couvercle. Alors pour fermer un pot, ça m'est arrivé plein de fois, c'est pour ça que je vous donne l'astuce. Il ne faut vraiment pas forcer. Il faut y aller tout doux. Sinon on va fausser le pas de vis, vous allez perdre votre couvercle. Voilà. Donc, aussi la recette du cornichon croquant, sans ajout de conservateur ou autre. Donc le temps que les arômes se développent à l'intérieur du pot, je vous conseille d'attendre un petit mois avant de les consommer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, dans 15 jours, vous aurez rendez-vous avec Nicolas du domaine de la Selme qui va vous montrer son domaine et ses vins. Moi, en ce qui me concerne, en tant que membre du réseau Goûter l'Ardèche et Étape Savoureuse, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.